la paix est une responsabilité partagée et son édification exige la mobilisation de toutes les forces vives de la nation et du continent, notamment vous les jeunes, les femmes, qui constituent par ailleurs la grande majorité de la population africaine. Ici, il y a quelque chose qui est souvent répété. On entend souvent dire l'Afrique, c'est le continent de l'avenir. On l'entend souvent, mais je ne sais pas si nous prenons le temps d'y réfléchir. Est-ce que cet avenir, c'est l'avenir des Africains ou c'est l'avenir des autres? Est-ce que nous, Africains, nous rendons compte de cette évidence? Est-ce que l'Afrique est le continent de l'avenir? Si évidemment nous nous rendons compte de cela, nous devons y travailler. Parce que je pense que probablement que ceux qui ont constaté cela ne sont pas des Africains. Mais ils l'ont fait, mais nous devons aussi prendre avantage de cela et faire de cet avenir notre avenir, l'avenir de l'Afrique. Évidemment, quand ils le disent, ils ont raison. Ils ont raison parce que le continent africain, c'est un continent qui regorge de beaucoup de potentialités, des ressources naturelles qui sont immenses. On a d'ailleurs quelquefois appelé certains de nos États des scandales géologiques, et vous comprenez ce que ça signifie. Et bien sûr, nous avons une richesse culturelle exceptionnelle et un potentiel économique considérable. Mais pourtant, ce formidable potentiel continue d'être entravé par des conflits armés, le terrorisme, l'extrémisme violent, les trafics transfrontaliers, les crises humanitaires et d'autres formes d'insécurité qui ralentissent notre marche vers le développement. Évidemment, chaque conflit qui éclate, ce sont des années de recul. Ce sont des victimes humaines et ce sont des destructions des infrastructures et le recul, bien sûr, des investissements. Personne ne viendra investir dans nos pays, sur notre continent, s'il n'est pas stable, même si nous avons des potentialités. Alors, je vous ai dit dans mes remarques introductives, si vous jetez un coup d'œil rétrospectif pour voir où on en est avec le continent africain, nous avons des points chauds qui nous appellent à une prise de conscience et une réflexion. Pas loin de chez nous, la RDC, le pays fait face à des conflits récurrents qui ont fait des victimes. Et le Burundi, nous sommes vraiment la RDC, c'est à notre porte. Et d'ici, dans la capitale, c'est quelques kilomètres. C'est juste le lac Tanganyika qui nous sépare de notre voisin. Et nous avons eu beaucoup de conséquences de ce conflit. Nous avons souffert l'insécurité, la circulation des armes, les réfugiés qui font peser beaucoup de poids sur le Burundi. Et pour cela, nous devons vraiment travailler à faire en sorte que ce pays puisse avoir la paix. Et pas loin de la RDC, nous avons le Soudan, les deux Soudans d'ailleurs. Nous avons aussi la Centrafrique aussi qui a des difficultés. Nous avons le Sahel, la Libye, où nous avons des confrontations, la Somalie aussi. Donc, c'est une situation qui appelle à un sursaut patriotique. Parce qu'avec ça, on ne peut pas avancer. Alors, je pense qu'il est important que nous, Africains, nous prenions la responsabilité d'agir dans le sens de changer les choses. J'ai un auteur que j'aime bien, Ngugi wa Thiong'o, les Kenyans le connaissent, peut-être vous aussi. Il a beaucoup insisté sur quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Moving the center. Moving the center. We need to move to bring back Africa to the center of the international community. And how will we do it? We need to change the paradigms. We need to speak about Africa in a positive way.
il y a ce que les gens appellent les politologues ou ceux de relations internationales, vous le savez bien, l'aspect pathologique de l'Afrique. L'aspect pathologique de l'Afrique. This means what? La plupart du fois, quand on parle de l'Afrique, c'est les conflits, les violences, voilà, les maladies, tout ce que vous voulez. Et tout cela assombrit le tableau de l'Afrique. Une Afrique qui, pourtant, dispose des potentialités, vous le connaissez bien. Nous avons tout en Afrique. Nous avons des terres fertiles, nous avons une population jeune, nous avons des ressources naturelles abondantes. Et bien sûr, comme je l'ai dit, mais si nous ne sommes pas bien organisés, ces ressources, ces potentialités vont nous passer entre les mains, entre les doigts. Donc c'est important. Et ce changement de paradigme est important. Nous devons, en tant qu'Africains, porter l'image positive de l'Afrique. Mes prédécesseurs ont beaucoup parlé de ce que signifie Silence in the Gardens. Et je ne veux pas y revenir, je pense qu'ils ont tellement élaboré par rapport à ça. Mais je voudrais aussi insister sur l'aspect, les conflits que nous vivons en Afrique, souvent ce ne sont pas nos conflits. Ce sont des conflits téléguidés. Et les facteurs de ces conflits ils peuvent être exogènes, tout comme ils peuvent être endogènes. Et nous devons tenir compte de cela. La plupart des fois, ce sont des guerres téléguidées. Des guerres qui sont téléguidées par ceux qui veulent mettre la main sur nos ressources. Parce que, bien sûr, comme je l'ai dit, ceux qui ont dit que l'Afrique c'est l'avenir de l'humanité, ils ont parfaitement raison et ils travaillent pour ça, pour justement profiter de cet avenir. Et pour mieux en profiter, il y a ce qu'on appelle, ces conflits, c'est comment dire, un facteur de division qui vous distrait, et puis quand vous êtes en train de vous entretuer, ceux qui ont téléguidé ces guerres, ils sont occupés à piller vos ressources. Donc, les conflits en Afrique. Et là, il faut se poser la question, pourquoi, malgré les efforts considérables déployés par les États africains, l'Union africaine, les communautés économiques régionales et les partenaires internationaux, les conflits continuent en Afrique de se manifester sur notre continent. Et ça fait des années que nous disons il faut arrêter, we have to silence the guns. Mais on n'y parvient pas. Alors je pense que les jeunes et les femmes, vous avez un rôle important à jouer. Je dis, la population africaine est très jeune. Les femmes dans plusieurs pays d'Afrique constituent la majorité de la population. Et vous le savez, son Excellence le Président Evariste Ndayishimiye l'a dit, ce que femme veut, Dieu veut. Alors il faut profiter de cela. Il faut nous embarquer, nous les hommes, nous les jeunes, on va suivre. Nous savons que vous êtes des faiseurs de paix et vous avez une grande capacité de convaincre. Donc prenez le devant, les autres vont suivre pour justement faire taire les armes. Et bien sûr, quand on parle de causes de ces conflits, j'ai parlé des causes exogènes et bien sûr, il faudra peut-être regarder un peu ce qui se passe dans nos pays, là où il y a des conflits armés, des rébellions. Les rebelles, ils ont des armes plus sophistiquées que les armées régulières. Et là, il faut peut-être se poser la question, est-ce qu'en Afrique, combien de pays fabriquent les armes? Très peu. Il y en a bien sûr, mais très peu. Mais d'où viennent ces armes sophistiquées? Et quelle est la contrepartie? Je pense que ce sont des questions qu'il faudrait se poser. Et évidemment, quand vous regardez, il est devenu plus facile d'avoir un crédit pour commencer une rébellion qu'avoir un crédit pour financer un projet de développement. Ça, c'est une évidence. Et bien sûr, ceux qui le font, ils savent comment ils vont se rembourser. Voilà. Donc, je disais, par rapport à cela, je n'ai pas lu mon discours, j'essaie de réfléchir à haute voix avec vous. Je pense que pour cela, il faut une prise de conscience collective et arrêter d'être
ce que j'ai appelé manipulated thinkers. Je pense que c'est important. Alors, les causes de conflit, on a parlé de la pauvreté, des inégalités, le chômage des jeunes, la compétition pour les ressources naturelles, les divisions identitaires instrumentalisées, la circulation des armes illicites. Je ne vais pas développer, mais il est important. La liste est longue, mais pour nous et pour moi, faire taire les armes, c'est créer de l'espoir pour les Africains. C'est créer de l'espoir pour les jeunes générations, pour qu'ils puissent avoir confiance dans leur continent. Our continent is a blessed continent. We have to believe it and make the future brighter. Alors, je vais, pour terminer, je vais vous parler de ce que j'ai dit, la capacité d'organisation, parce que c'est important. Tout ce que nous faisons, les ressources que nous avons, la plupart de nos pays, nous avons des ressources immenses. Au Burundi, dans mon pays, on disait, il y a plusieurs années que le Burundi n'avait rien. Son sous-sol était stérile. Mais avec le temps, on a constaté que nous avons une terre, un sous-sol plein d'eau minérale, des ressources naturelles stratégiques immenses. Et souvent, quand je faisais mes études, les gens me disaient chez vous, il n'y a rien. Mais on me dit, de l'autre côté du lac Tanganyika, c'est le scandale géologique. Et moi, la question que je me posais, alors, est-ce que les ressources naturelles, ça se limite comment de l'autre côté, c'est plein de ressources, et de l'autre côté du Burundi, on dit qu'il n'y a rien. Et là, je n'avais jamais accepté cela. Et l'histoire a prouvé que probablement j'avais raison. Alors, nous avons par exemple un champ pétrolier qui s'étend sur l'est de la RDC, le long du lac Tanganyika, mais aussi au Burundi, dans la plaine de la Russie. Et nous avons découvert que nous avions le coltan, nous avions de l'or, nous avions des terres rares au Burundi. Mais à y croire, les gens me disaient que le Burundi n'avait rien. Et bien sûr, vous savez, il y a ce qu'on appelle dans la gouvernance globale, mondiale, il y a une certaine, comment dire, un code non écrit de partage de ces ressources. Aujourd'hui, si on a besoin du coltan, des terres rares du Burundi, dans le claquement de doigts, on va dire on a découvert du nickel au Burundi, on a découvert des terres rares au Burundi. Parce que c'est le moment d'exploiter ces ressources. Mais si ce n'est pas encore le moment, on vous dira là-bas il n'y a rien, il ne faut pas aller chercher quoi que ce soit là-bas. Bien sûr, cette gestion qui nous échappe, nous les Africains, peut-être il y a un code de gestion qui est un peu secret, mais que les gens, ceux qui sont les instigateurs, savent comment le faire. On a eu des pays qui étaient considérés comme des pays pauvres, mais à un certain moment on a dit, voilà, on a découvert du pétrole en Guinée équatoriale. Boum, voilà, le développement a suivi. Voilà, c'est parce que peut-être les gens qui ont besoin de cela, qui ont planifié cette gestion, savent comment avancer. Chez eux, ils gardent cela en réserve parce qu'évidemment, ils savent que ce sont des ressources épuisables et nous devons aussi en Afrique nous rendre compte de cela. Si notre pays a le pétrole aujourd'hui, il faudrait aussi diversifier les investissements, les ressources et le financement parce qu'à un certain moment, ce pétrole va arriver et si on n'est pas préparé, voilà. Bonjour les dégâts. Alors voilà, peut-être je suis beaucoup éloigné de ce que je voulais dire par rapport à la capacité de l'organisation. Je disais que tout ce que nous faisons ne servira à rien si nous ne sommes pas bien organisés, si nous sommes incapables d'organiser nos pays, nos sociétés. Le facteur organisationnel implique une certaine capacité collective ou individuelle à inspirer l'Afrique, notre continent, comme un acteur important et incontournable sur la scène internationale. Je parlais de l'aspect pathologique de l'Afrique. En certains moments, nous avons eu à reporter des sommets
parce qu'on disait il y a Ebola qui a éclaté, qui est apparu en RDC, en Ouganda. Et cela tout le monde a dit qu'il ne faut plus aller en Afrique, il faut reporter le sommet. Ici, je salue particulièrement l'Union africaine, la Commission de l'Union africaine, qui n'a pas voulu reporter le sommet, certains événements, parce que le Conseil exécutif de l'Union africaine s'est tenu à Addis Abeba, alors qu'on tentait de le reporter. Donc, cet aspect pathologique de l'Afrique nous freine, et la plupart des fois, c'est reporté par les Africains eux-mêmes. Donc, en tant que jeune qui est là, j'ai vu qu'il y a beaucoup d'influenceurs ici, porter son message positif, d'une Afrique positive, une Afrique positive, une Afrique qui gagne, une Afrique capable de soutenir, de s'organiser et de défendre ses intérêts. Ici, je vais encore me référer à mon professeur Luc Sinjoun, qui essaie un peu d'élaborer sur le facteur organisationnel. Et pour lui, le facteur organisationnel intègre les éléments comme la capacité d'action collective, l'efficacité de l'État indépendamment de la nature du régime, le style de leadership des dirigeants et la capacité à agencer les ressources ou à compenser des handicaps. Donc, nous devons prendre conscience de cet état. L'Afrique a ses problèmes, mais l'Afrique aussi a ses potentialités. L'important, ce qu'on dit en français, ce n'est pas mauvais de tomber, mais ce qui est mauvais est de tomber et rester par terre, de ne pas essayer de se relever. Les handicaps qui sont là, que nous avons, il faut s'en rendre compte et prendre des mesures qui vont dans le sens de les améliorer, de les surmonter. Et ici, je veux compter sur la présence des jeunes, des milliers de jeunes, des femmes qui sont ici, des hommes de bonne volonté, pour justement que nous puissions relever le défi. Les défis, il y en a, mais nous devons les affronter avec rigueur, avec lucidité, pour que justement nous puissions avancer. D'autres pays, d'autres continents ont eu les mêmes difficultés, peut-être plus fortes que ce que nous avons, mais ils ont pu quand même se relever. Et voilà, nous aussi, nous avons l'obligation, les jeunes, vous avez un rôle indispensable à changer le paradigme, à changer l'Afrique, et pour que justement nous puissions mettre fin à ces conflits qui nous retardent, qui nous font reculer des années et des années. Donc, encore une fois, vous allez m'excuser, je n'ai pas voulu vous perdre dans mon long discours, j'ai tout simplement voulu partager avec vous certaines réflexions pour que justement ensemble nous puissions élaborer et mettre en place des stratégies pour que justement l'Afrique puisse se relever, puisse compter sur ses propres fils et filles, et l'Afrique que nous voulons ne pourra se construire que par nous-mêmes. Merci beaucoup de votre attention.